Alors sur un site là, il y a un mec qui s'est, on peut le dire, il s'est fait chier hein, pour le coup. James O'Connor, il a retracé tout, tous les fails, on va dire, de Lando Norris. Alors la lecture reste peut-être un peu longue, on va essayer de tout faire quand même. GP du Brésil 2023 Sprint, ce furent les premiers signes montrant que Lando Norris avait des difficultés avec son esprit de course alors qu'il courait en tête. Une série de gains de performance significatifs de McLaren, à partir du milieu de 2023, les a rapidement déplacés au milieu de peloton vers l'avant de manière constante, bien que Verstappen ait été généralement intouchable pour les victoires en course et le championnat il y a 2 ans. Cependant, après avoir décroché la pole position du sprint F1 à Interlagos, Norris a eu l'occasion de marquer un point. Bien que son départ ait été plutôt bon et qu'il ait pu au moins serrer Verstappen à l'intérieur, il a laissé la porte ouverte aux Néerlandais. Le quadruple champion du monde n'a pas eu besoin d'une seconde chance pour s'élancer à l'intérieur et prendre la tête au premier virage. Plus tard dans le premier tour, le pilote McLaren a été surpris en train de dormir par George Russell dans le virage 10, alors que le pilote Mercedes a fait un grand mouvement pour être regardé son britannique à la P3 à ce moment-là. Alors, Chine 2024 sprint, en pole position après une brillante performance sous la pluie, Norris a tout gâché dans les 15 premières secondes de la sprint. Lewis Hamilton a pris un meilleur départ et a pris la tête à l'approche du premier virage. Au lieu de se replier, le pilote, McLaren, a tenté de se maintenir à l'extérieur. Il a finalement dérapé et a rétrogradé à la 7ème place. C'est une erreur de jugement qui lui a coûté une probable P2 ou P3, car Verstappen avait un rythme énorme. Autriche 2024 sprint, au 5ème tour du sprint, Norris a envoyé la voiture de loin, mais l'a arrêté et a dépassé Verstappen dans le virage 3. C'était un dépassement brillant. Travail terminé, il aurait dû l'être, vu qu'il avait le DRS en descendant vers le virage 4. Cependant, pour une raison quelconque, il a laissé l'intérieur ouvert et Max Verstappen n'allait jamais refuser cette opportunité, puisqu'il est redescendu directement à l'intérieur avec un mouvement tout aussi brillant sur les freins. Ah ouais, non mais là, c'est clair qu'il a merdé, là. C'est pour ça, au final, il avait voulu se rattraper, entre guillemets, sur la course principale le lendemain, et il s'est passé ce qui s'est passé. Piastri a réalisé une meilleure sortie de virage 5, alors que Norris a été compromis et a balayé l'extérieur dans le virage 6. Ce qui aurait dû être la tête de Norris s'est transformé en 3ème position. Après une brillante manœuvre, il s'est endormi, encore une fois. Course principale en Autriche 2024. Alors que Verstappen était finalement responsable de la collision coûteuse du 64e tour, les descentes en piqué de Lando Norris au 59e et 63e tour ressemblaient à du désespoir, car il a fait preuve d'un sens de la course douteux. Alors que la Red Bull perdait du rythme au fur et à mesure de la course et que la McLaren de Norris devenait plus forte, tout s'est aggravé dans le dernier relais, le Britannique ayant des pneus médium neufs contre des pneus d'occasion pour les Néerlandais. Des pneus d'occasion. Des pneus usés, quoi. Même si le contact qui a causé 2 dégâts et l'abandon dans le cas de Norris était certainement la faute de Verstappen, le Britannique aurait déjà dû avoir quelques secondes d'avance. C'est vrai. Belgique 2024, dans l'un des moments les plus étranges de la course automobile, Lando Norris s'est retrouvé côte à côte avec Piastri dans le premier virage pour la 4ème place. À la sortie du virage, il a heurté le vibreur extérieur et a enfoncé ses roues gauche dans le gravier, alors qu'il avait largement la place pour rester en piste, cependant cédant des positions à Russell et Sainz. Une journée où il aurait dû prendre des points à Verstappen finalement, il a terminé une place derrière lui à l'arrivée. La question de savoir, Italie 2024, la question de savoir si McLaren aurait dû utiliser des consignes d'équipe pour aider Norris au championnat des pilotes était valable selon l'opinion de cet écrivain. Partir en pole position, il a mené la première chicane et semblait avoir la situation sous contrôle. Cependant, à l'approche de la deuxième chicane, Piastri a réalisé un dépassement audacieux et brillant sur le Britannique. Norris a été agressé. Oh, il va porter plainte Lando du coup. La situation s'est aggravée à la sortie de la course, puisque le futur vainqueur de la course, Charles Leclerc, a également réussi à passer grâce à une ligne très compromise. Lors d'un week-end où il aurait pu gagner ou au pire terminer deuxième, il n'a terminé que troisième. Le manque de rythme de Verstappen et de Red Bull a vraiment aggravé la situation. Austin 2024 sprint, assis en P2 à l'approche du dernier tour du sprint à Kota, Sainz a fait une manœuvre qui n'était pas correcte dans le virage 1. Pourtant Norris a bloqué. Il est allé trop loin et a perdu la position. C'était un autre point perdu contre Verstappen alors que ses espoirs du titre commençaient à s'éloigner. Course principale à Austin, parti en pole position, Norris a eu l'occasion de récupérer quelques points au championnat alors que beaucoup pointeront du doigt la controverse en fin de course où Norris a dépassé hors de la piste et a reçu une pénalité lorsque son rival pour le titre a également quitté le circuit. C'est le départ qui a été particulièrement médiocre. Avec Verstappen en première ligne à ses côtés, le pilote britannique n'avait plus qu'à couvrir l'intérieur du virage 1. Oui, bon, ça je m'en souviens aussi, hein. Pour conserver sa place et à condition d'avoir un bon départ. Cependant, il a laissé la porte grande ouverte une fois de plus, et le Néerlandais était toujours prêt à foncer. Ça a permis à Leclerc de prendre la tête, tandis que Norris a regardé 4ème. Chine 2025, sprint. Une mauvaise performance en qualif au sprint. Norris
s'est rendu la vie encore plus difficile en chutant de 6e à 9e place dès le premier tour. Alors qu'il s'apprêtait à freiner dans le virage 6, il a heurté le vibreur extérieur, se prenant un peu de terrain. Il n'avait plus d'adhérence au milieu du virage, et en sortit à cause de la poussière sur ses pneus, perdant 3 places. Une autre erreur déconcertante. Bahreïn 2025 en lutte avec Charles Leclerc pour la 3e place. Dans ces dernières minutes du Grand Prix de Bahreïn, Norris a cherché à faire une avancée au virage 1, au début du 46e tour. Le pilote Ferrari s'est dirigé vers l'intérieur pour couvrir le virage 1, alors que le Britannique cherchait à descendre par l'extérieur ou même potentiellement à se préparer dans la descente vers le virage 4 pour effectuer le dépassement. Il s'est retrouvé bloqué. Bien qu'il ait finalement réussi à rattraper Leclerc, il a gaspillé des tours supplémentaires pour essayer de rattraper Russell pour la 2e place. Vous vous rendez compte que là, 2025, à part Melbourne, bon, il a fait une course propre, et pour l'instant, il a toutes les courses concernées. Hein. Ou presque. Peut-être qu'il manque Miami aussi, du coup. Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Norris a réalisé une des pires performances de course que vous puissiez voir. Après un accident au qualif qui l'a laissé en P10, il a remonté le peloton et s'est retrouvé derrière Hamilton. Néanmoins, il s'est finalement privé d'une véritable chance de P3 à cause d'une bataille qui aurait dû se terminer beaucoup plus tôt. Norris a doublé Lewis dans l'avant-dernière zone DRS à 2 reprises avant le dernier virage. Hamilton a utilisé le DRS dans la ligne droite principale pour le doubler à chaque fois. Finalement, Norris a réussi à s'en sortir et n'a pas dépassé avant le dernier virage, tentant de rester dans la ligne droite principale à la 3e tentative. Il a mis du temps à le comprendre, ça, hein, qu'il fallait faire ça, du coup. Grand Prix du Canada 2025, lors de sa dernière participation à Montréal, Norris a commis une erreur de pilotage énorme. Il a donc percuté Piastri, on l'a vu, mais inexplicablement, il a percuté l'arrière, alors qu'il essayait de créer un espace à l'intérieur qui n'a jamais existé. C'est un geste déroutant, et le dernier exemple en date d'un très mauvais sens de la course de la part de Norris. Il a actuellement 22 points de retard sur son équipier. La course automobile n'a pas été le seul problème de Norris. Depuis les mises à jour révolutionnaires apportées par McLaren à partir de la mi-2023, qui les ont transformés en une équipe de premier plan, Norris a également commis trop d'erreurs dans d'autres domaines. Fin 2023, il s'est lancé 10e au Qatar après avoir été hors piste lors de ses 2 passages en Q3. Il a été éliminé en Q1 au Mexique suite à une erreur. Lors de sa dernière tentative à Abu Dhabi, il a subi une grosse glissade dans le dernier secteur, ce qui lui a coûté une première ligne. Bien qu'il ait réalisé de nombreuses bonnes performances en qualif en 2024, Norris a sous-performé lors de celle de Miami Sprint. La saison 2025 a été une année très difficile pour l'instant, en qualif. Il a évoqué ses difficultés avec la MCL39. De très mauvaises performances lors du sprint de Chine et de Bahreïn l'ont laissé 6e sur la grille. Il a chuté en Q3 de Jeddah. Des erreurs dans ses tours à Montréal l'ont propulsé 7e sur la grille. Outre les sprints de Chine, Monza et Kota mentionnés ci-dessus, Norris n'a pas non plus réussi à mener à la fin du premier tour après avoir démarré en pôle en Espagne, en Hongrie, Pays-Bas et au Brésil l'année dernière. Lors du week-end du Grand Prix de Singapour de F1 en 2024, où il était écrasant et dominé et opéré à un niveau dont Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Verstappen, etc., auraient été satisfaits en termes de rythme, même à ce moment-là, des questions pouvaient être soulevées, car Norris a failli se cracher à plusieurs reprises, avec une grande avance. Il a également commis une erreur lors de la procédure de départ interrompue au Brésil, alors qu'il s'est lancé pour un 2e tour de formation. Norris a eu une chance incroyable d'échapper à une pénalité, compte tenu du dégagement d'une grue qui tentait de dégager la voiture de Lance Stroll au virage 4. Alors on arrive sur la fin. Norris est incontestablement un pilote très rapide. L'an dernier, il a dominé son équipier en qualif, même si l'Australien n'en était qu'à sa 2e saison. Son rythme de course et sa gestion des pneus étaient également supérieurs à Piastri. Il a également été exceptionnel sous la forte pression à Abu Dhabi, permettant à McLaren de remporter le championnat des constructeurs. C'était leur premier depuis 1998. Il est donc capable de briller dans les moments importants, même si ce n'est pas suffisant d'ailleurs. Cet auteur prédisait son titre en 2025. Malheureusement pour lui et ses nombreux fans, Norris commet généralement trop d'erreurs coûteuses. Ce taux a explosé cette année en qualif. Le talent de Norris est très loin des pilotes de référence de la grille actuelle, comme Leclerc, Alonso, Hamilton, Verstappen, quand il se sent capable de courir proprement comme il a démontré à Imola. J'aime bien la précision pour Max, le petit tacle au passage. Tous ces pilotes ont une longueur d'avance dans ce domaine. Si on évaluait son talent selon le système de qualification actuel, il serait éliminé dès la Q1. Ouh, ça c'est dur. Hein. Je pense qu'ils exagèrent un peu quand même. Non, je pense quand même qu'il est dans le top 10 des pilotes talentueux. C'est juste qu'il a trop de pression. Il se met trop de pression sur lui-même. Il fait des conneries, quoi. Grâce au progrès significatif d'Oscar Piastri cet hiver, la bataille au sein de McLaren est désormais très serrée. L'Australien a clairement démontré son meilleur sens de la course jusqu'à présent. Le bilan de la saison en décembre pourrait être déterminant. 2024 était déjà une belle opportunité. Cette année est une année en or. Le sens de la course d'élite est généralement le fruit d'un talent naturel pour les duels au corps à corps. Il est très difficile de l'enseigner. À moins que Norris ne trouve des moyens de s'améliorer dans ce domaine, ses chances de remporter le championnat des pilotes de F1
seront quasi nuls. Eh bah 10 minutes on a mis pour lire l'article. Il était long mais c'était intéressant de nous résumer ça quand même. Bravo à l'auteur qui s'est bien embêté pour le faire. Bon, bah moralité de tout ça les gars, Norris, sera-t-il un jour champion du monde? Pas sûr du coup, hein. Ou alors il faut vraiment qu'il fasse un travail sur lui-même, qu'il prenne un coach mental, qui l'aide à s'en sortir dans les courses, et à pas craquer en qualif aussi au passage, ça serait bien. Pour qu'il réussisse à récupérer des points sur son équipier. Mystère. Comment ça va se finir tout ça? Je sais pas. On verra bien, écoutez.